La malédiction est un sort lancé contre quelqu'un ou hérité. Elle est d'ordre parental, générationnel. Et la troisième, cette malédiction est acquise chez les hommes de Dieu, les leaders et les autorités du pays. Si un peuple pêche contre l'Éternel ou bien enfreint la loi de Dieu, Dieu le punit, mais pas lui seul. Il le punit jusqu'au troisième, quatrième, septième génération. C'est-à-dire quoi? C'est comme si Dieu est en train de punir cet homme. Il a des enfants. Ou bien Dieu a puni son papa. Quand lui il est né, vous voyez que les chicottes, la punition que son père a reçue, vous voyez les mêmes traits sur son garçon qui est cet homme. Les enfants qui naissent de lui, vous voyez les mêmes traits sur ses enfants. Ça veut dire que nous sommes sur la troisième génération. Si ses enfants aussi font des progénitures, alors nous voyons les mêmes traits sur ses enfants. Vous allez voir quand Josué amenait les enfants d'Israël, ou Akan avait volé, avait pris des interdits à Jéricho, vous allez voir que quand le feu est sorti pour brûler, aussi quand les gens étaient partis en guerre et on les a frappés, Josué posait la question à Dieu, pourquoi cette défaite? Il dit, je vous ai maudit parce que vous avez enfreint ma loi. Et vous allez voir que c'est une seule personne. Beaucoup sont morts à cause d'une seule personne. La malédiction générationnelle. C'est Akan qui a volé. Ses enfants ne savent pas. Personne ne savait. C'est lui seul qui a fait ça. Quand on l'a attrapé, on a attrapé tous ses enfants aussi. On les a tous brûlés pour remarquer les malédictions générationnelles. Vous allez voir des familles se gêner et quand ils sont à la fleur d'âge, il y a une mort prématurée qui vient. Et ces gens meurent. Il y a aussi des enfants comme ça. C'est-à-dire le peuple meurt comme ça. Dans la famille, l'enfant qui est en train de prendre la relève, autre chose seulement, vous entendez que l'enfant là aussi est mort. Et la famille végète dans la pauvreté. Et lorsque vous fouillez, vous allez voir que cette personne, ses parents aussi ont vécu comme ça. Ça c'est la malédiction générationnelle, c'est hérité. Beaucoup de gens parlent de la réincarnation. L'enfant qui est né ici, c'est telle personne qui est revenue comme ça. Lorsque vous parlez de la réincarnation de vos enfants, qui ont tué à quelqu'un, vous êtes en train de prendre la malédiction de cette personne sur votre enfant. Deuxième malédiction, c'est la malédiction envers les pères, des parents biologiques. Beaucoup de gens reçoivent de graves malédictions. Beaucoup de gens aujourd'hui sont prêts pour dépenser pour enterrer leurs parents, mais ils ne sont pas prêts pour donner à manger à leurs parents de leur vivant. C'est une malédiction. Et c'est quand la personne meurt que vous allez prêter de l'argent pour montrer que la personne avait des enfants. Est-ce que la personne avait mangé de son vivant? Est-ce que vous l'avez honoré de son vivant? Aujourd'hui beaucoup courent. Quand vous voyez que vos parents sont un peu vieux, vous commencez pas à économiser pour leur enterrement. Dans une année, combien de fois tu les as visités, tu leur as donné à manger? C'est une malédiction que vous recevez de vos parents. Si c'est farine tu manges chez toi, va lui donner farine. Beaucoup de gens ne veulent plus honorer leurs parents, mais ils veulent honorer leurs cadavres. Si vous voyez des gens mourir tôt, ne pensez pas que tous c'est les sorciers qui les tuent. C'est parce qu'ils ont déshonoré leurs parents. Et toutes les gens qui déshonorent ses parents biologiques ne peuvent pas vivre longtemps. Il y a beaucoup de gens qui disent, mon papa est sorcier, ma maman est sorcière. Au moment où tu étais dans le ventre de ta maman, le sang est frais. C'est la période de la nidation. En ce moment, elle devait te prendre. Elle n'a pas fait ça. Elle a attendu. Elle t'a gardé. Elle a veillé la nuit. Elle t'a mis à l'école. Tu as grandi maintenant. Aujourd'hui, elle devient sorcière. Ça ne va pas chez toi. Ça ne va pas chez toi. Elle peut être sorcière réelle. Peut-être après que tu as grandi, elle peut prendre la sorcellerie quelque part. Ce n'est pas une raison pour que toi tu ne la nourrisses pas. Fais ce qui est de ton droit. Ce que tu peux faire pour elle. Fais ça. Si tu es en Jésus-Christ, si tu es enfant de Dieu, le sorcier ne peut plus te toucher. Tu pries sur ton argent avant de lui donner. Tu portes paille, blisco, tout. Combien de fois tu as payé super pour ta maman? Les hommes sont disponibles pour payer des blisco et autres pour des tisards. Mais ta maman n'a pas de paille. C'est une malédiction. Il y a des enfants, des vues ça sur des réseaux sociaux, qui vont sortir leur maman comme ça de l'argent. On rejette la maman. Aïe, quelle malédiction. Ou bien eux-mêmes prennent des bâtons sur leur maman ou sur leur papa en train de taper. Écoute-moi, on va les frapper en après-midi. Une malédiction consommée. Et les enfants qui sortiront de lui ont des problèmes. Les enfants qui volent l'argent de leurs parents. Ton papa prend ton tin comme ça, on dépose ça quelque part dans la chambre pour un projet. Toi tu prends ça et tu vas envie de payer iPhone. Ou bien tu vas dans boîte de nuit. Ou bien tu donnes partie à ta copine sur le chemin. Tu conduis COE. Toi tu ne verras jamais argent dans ta vie. Tu as fermé ta banque. Parce que quand les parents viennent, ils disent qui a pris l'argent? Ce jour-là ils ne vont pas manger. Fais attention. Je vais vous dire une chose. Personne ne peut enlever la malédiction si la personne n'a pas reçu un mandat du Seigneur Jésus. Le trône familial de la collectivité ne peut pas enlever une malédiction. La feuille d'hysope ne peut pas enlever une malédiction. Un roi ne peut pas enlever une malédiction. Un charlatan ne peut pas enlever une malédiction. L'argent ne peut pas enlever une malédiction. Aucune eau dans une carte
calebasse Ah, peut connais-le, enlever une si malédiction. débrouille- Les seules personnes qui sont admises pour enlever une malédiction, Mais c'est le les côté- hommes de Dieu. C'est tous ceux qui ont reçu le mandat de changer le mauvais en bien, de bénir quelqu'un qui était maudit, de changer une malédiction en bénédiction Voilà. par le sang de Jésus. Aucun bokono, mais c'est tout si, mais c'est blonde de pour Vous faites la toutes sortes de malédiction rituels. est toujours là. On magbo, on peut des malédictions de terre. Enlever Quand malédiction. c'est mis ton Wilfried Bible, si tu as glicité ou va, Oui. on couchité ou va, On coupe on le- ou va, on ti fiti.